Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 7 et 8 de notre album Magic. Donc je vous rappelle que c'est cet album-ci, là j'avais fait la structure, j'ai fait déjà les 3 premières pages avec vous. Donc c'est l'album Magic ici que nous allons utiliser, papier de chez Action, et nous allons utiliser aussi, je ne sais plus où il est, le petit, vous savez, le petit cardstock comme ceci, iridescent là où ça brille. Voilà, j'ai rajouté plein de petites choses comme ça, je vais vous montrer. Parce que c'est vrai que quand je vous ai fait les 3 premières pages, je ne vous ai pas montré la finalité, puisqu'à chaque fois, je les ai faites et je vous avais dit que vous verrez, de toute façon vous aurez vu déjà dès le début. Donc en fait, j'ai rajouté des petites cartes comme ceci, où on pourra mettre donc des espaces photos. Donc ça, c'était la première page. Voilà ce que j'ai rajouté. Ici, on avait tout fait ensemble, donc ça vous aviez vu. La seconde page, j'ai mis une petite carte comme ceci, pour mettre un espace photo. J'ai refait une petite carte comme ceci, vous voyez, j'ai juste mis du papier iridescent. Et je trouve que voilà, ça fait joli, ça fait vraiment son job, je trouve. Du coup, ça fignole bien l'album, ça fait voilà une petite touche en plus du blanc et du bleu marine qui est quand même assez très foncé, enfin qui est foncé. Hein. Ici, j'ai mis une petite bordure de perles, de demi-perles. Ici, j'ai mis juste une petite carte où on va pouvoir écrire du journaling. Et ici, j'ai refait la même carte qu'au début. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça, parce que c'est vrai que je n'avais pas précisé. Et vous savez qu'on va tout coller à la fin quand on fera la dernière page. Ici, c'est pareil, j'ai remis un petit filet ici. Là, j'ai fait une carte un tout petit peu plus petite, parce que quand je fermais, ici, ça dépassait. Quand on fermait, voilà. Du coup, je l'ai refaite un tout petit peu plus petite. Là, on pourra mettre des espaces photos. Et quand on retourne ici, j'ai fait aussi un grand espace photo. Voilà, juste avec du papier iridescent, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, voilà, je tenais à vous le montrer parce que c'est vrai que j'avais complètement omis de vous montrer tout ça. Et j'ai fait aussi des petites cartes, vous savez, avec la collection. Donc les petites cartes, les signes du zodiaque. En fait, j'ai pris une feuille à 4, je l'ai coupée en 3 bandes et j'ai fait, enfin en 9 bandes à chaque fois, et j'ai fait des petites cartes comme ceci, voilà, qu'on va glisser aussi tout au long de l'album à certains endroits, puisque c'est en même temps les signes du zodiaque et ça fait des espaces photos supplémentaires. Donc des petites photos, certes, mais des espaces voilà, supplémentaires. Donc ça, c'est pareil, je vous mettrai les dimensions pour les réaliser. Mais c'est juste les petites cartes de l'album que j'ai découpées et que j'ai collées donc sur du papier blanc. Voilà. Donc on revient à nos moutons et aujourd'hui nous allons réaliser la page 7 et 8 de notre album. Donc pour ça, il faut reprendre comme d'habitude la page qui fait, votre page qui fait 21 par 19,5. Et je crois que je me suis trompée parce que c'est pas 21 par 19,5. C'est 19,5 pardon, par 21 de haut. Et dans les 19,5, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5 comme d'habitude. Moi j'ai installé mon double face ici. Vous voyez, ça c'est, je le fais donc sur toutes les pages. Je vous avais dit de le faire comme ceci. Et donc là, on va faire un tout petit rabat. Un rabat voilà, qui va se présenter comme ceci. Enfin, je dis un tout petit, tout est relatif. Un rabat de 17,7 par 17,7. C'est pas ça, c'est le papier déco qui fait ça. Donc attendez, parce que là, je suis en train de m'embrouiller comme d'habitude. Je prépare les tutos à l'avance et après, je me rappelle plus ce que j'ai fait, bien sûr. Donc là, c'est 19,5 sur 18. Et je l'ai marqué en plus, hein, je crois. Donc voilà, là on va faire un pli à 1 et un pli à 0,5, ça sera notre rabat. Mais cette fois-ci, on va le coller comme ceci, par le bas, comme ça. Tout à l'heure c'était par le haut, la page précédente, c'était la deuxième page, c'était par le haut. Donc là on va faire comme ceci. On va déjà coller donc notre rabat ici. Hop. Donc là, je viens me caler, je fais attention à mon 0,5
qui se trouve à gauche, mais aussi à mon 0,5 qui se trouve à droite. Enfin, en bas plutôt, puisque vous voyez ici, là j'ai mon 0,5 et là j'ai mon 0,5. On fait vraiment attention à tout. Voilà, donc là on a notre rabat. Donc cette fois-ci qui s'ouvrira par le bas. Et là on va venir faire une toute petite pochette. Mais vraiment toute petite. Donc c'est cette pochette-ci qui mesure 18,5 par 5. On va venir la mettre ici. On va venir la coller. Voilà, là, comme ça on va pouvoir glisser quelque chose ici. Donc pareil, je colle sur 3 côtés. Comme ceci. Je mets en bas. Voilà, on s'aligne. Alors là par contre, je suis pas assez basse. J'avais peur avec mon rabat, voilà, que ça se ferme pas. Donc ici on a une petite pochette. Pour décorer cette pochette, j'ai fait un petit morceau de papier déco de 17,7 pardon, par 4,6. Donc ça, on va le mettre ici. On va venir le coller là. Ensuite, j'ai prévu un morceau de papier comme ceci de 15,8 par 17,5. 17,5 par 15,8. Celui-ci va se mettre ici. Alors, je ne sais pas si j'avais pas prévu. Des fois, il y a un sens de papier. Voilà, pour trancher, je pense que c'était ça. Une petite découpe qu'on viendra mettre ici. Ça, c'est facultatif, hein, comme je vous ai dit. Moi, j'utilise mes dies parce que je les trouve vraiment très jolies. Je viendrai en mettre une aussi ici, au-dessus. Là, pareil, j'ai fait une petite carte. J'ai collé une carte de la collection avec un petit morceau de cardstock iridescent. Et ça va me faire une petite carte que je vais mettre ici après. Sauf que là, c'est parti, dans le fond. Voilà, ça va être comme ça. Donc ça, on va coller. Et sur le rabat, donc avant de coller, bien sûr, je vais mettre les 2 derniers aimants qu'il me reste. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais sortir mes petits aimants. Là, pour mettre ici. Et j'en ai gardé pour la dernière page. Au cas où, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir ce qu'il faut. Et là, je vais mettre mon papier baleine, ici. Dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà, donc ici, j'ai mon papier bleu marine hein, qui va venir comme ça. Et là, je vais mettre le papier bleu, comme ceci, avec les petites feuilles. Donc, ces 2 morceaux de papier, j'ai oublié de vous dire. Je vais vous dire tout de suite. Je crois que c'est 17,7 par 17,7. C'est ça, 17,7 par 17,7. Donc ça, vous allez le faire 2 fois. Mais bon, comme d'habitude, voilà, je vous mets tout en description. Hein, n'ayez pas peur. Donc là, je vais prendre mes petits aimants. J'ai dit qu'il m'en restait 2. Enfin, en vrai, il m'en reste 2,5 parce qu'il y en a un. Quand je l'ai acheté, il était déjà cassé. Mais je vais le garder quand même, celui-ci. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. En fait, j'avais commandé des aimants et vous voyez, il est arrivé comme ça. Enfin, vous voyez pas parce que du coup, il s'est mis. Ces 2-là, je vais les garder ensemble. Je vais peut-être mettre celui-ci. Les petits bouts d'aimants, je vais quand même les garder. Ça aurait été le tuto avec les aimants qui m'ont embêté jusqu'au bout. Hein. Hop, je prends mon scotch double face. Là, je vais mettre. Il faut que je sache quand même à peu près. On va en mettre un ici. Et on va mettre l'autre par-dessus. Ici. Donc là, je remonte mon 0,5 hein, puisque quand il y aura de l'épaisseur, je mets mon aimant. Et voilà, là il est bien installé. Donc là, je vais coller tout mon papier déco comme je vous ai dit précédemment.
Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc ici on a nos méduses et nos baleines, la petite découpe. Ici on aura un grand espace photo et ici on a notre pochette où on va pouvoir mettre notre carte. Alors soit comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens. Celle-là elle dépasse un petit peu. Mais du coup voilà, ça fait joli puisque c'est violet ici. Donc ça ne nous gênera pas quand ça sera positionné dans l'album. Donc voilà pour la page 7. Et pour la page 8, du coup, je me suis dit qu'on va rester dans le très très simple. Juste une pochette. Voilà, c'est tout. Une seule pochette. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'album, hein, comme je vous ai dit, c'est un peu moins sophistiqué qu'au début. Et c'est surtout un album débutant. Donc du coup, voilà, je joue le jeu avec des produits action. Donc 6,7 la pochette par 17,8. Je ne sais pas pourquoi je mesure puisque c'est écrit ici. Par contre, ce que je voulais voir, j'ai pris un petit papier déco. Alors pareil, le papier déco, j'utilise au maximum mes chutes. Donc je vais le mettre ici. La pochette, elle va aller là. Voilà, du coup, tout tombe bien comme il faut. Papier déco pour ici, le bleu marine. 13,9 par 17,6. 13,9 par 17,6. Et le tout petit papier déco de la pochette, c'est 6,4 par 10,5. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que je dis? Par 17. Pourquoi j'ai mis 10,5? Par 17,5. 17,6 même. Allez, je corrige tout de suite. 17,6. C'est normal puisque celui-ci fait aussi 17,6. Voilà. Donc pochette. On y va. On colle tout ça. Je pense que je vais remettre encore un petit dies Felt. Et là, on viendra mettre une petite carte ou justement les cartes avec les signes du zodiaque pour pouvoir mettre des photos le plus possible. Donc là, j'ai collé sur 3 côtés. Vous avez vu, hop, je colle ma baleine. Ils sont vraiment jolis ces papiers. Enfin, moi, j'avais vraiment craqué quand j'avais vu l'album Magic. Ouais, je savais que de toute façon, j'allais réaliser quelque chose. Donc là, je vais refaire des petits die cut aussi avec les petits autocollants, je pense, que j'en mettrai quand vous aurez vu la présentation finale. Donc tout au début, vous aurez vu où j'ai mis des autocollants et où j'en ai pas mis. Les petites demi-perles que j'aurais rajoutées. Vous aurez vu tout ça. Alors, les soleils sont dans le bon sens. Et cette colle, c'est inimaginable. Comme dès qu'on pose, on ne peut plus en fait trop bouger. Ça colle tout de suite, très très fort. Donc là, je colle mon petit dies. Hop. Je me centre à peu près de chaque côté, je laisse à peu près le même des bords. Là, si vous n'êtes pas à l'aise avant de coller, vous mettez une petite feuille pour protéger ici. Voilà. Et par exemple, on peut mettre... Je vais en mettre une bleu marine juste comme ça pour vous montrer. On pourra mettre voilà, des espaces photos comme ça ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre plein dans l'album. Donc voilà notre page 7 et 8. Donc comme je vous ai dit, très très simple. Le but quand même de cet album, c'est de pouvoir remplir de photos. Donc je vous retrouve prochainement pour la page numéro 9 et 10, donc la fin de partie de ces tutoriels. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.